C'est du Srimad Bhagavatam. On va continuer là où on s'en était arrêté hier. Donc on est toujours dans le premier chant, chapitre 8, les prières de Kunti et la douleur de Yudhishthir, versets 5 et 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Sadya Yitvaja Satro. Sadya Yitvajata Satro. Samrajam Kita Verhitam. Gatayitva Satorajnam. Kachas Parshak Satayusham. Yajay Itva Svamedaishtam. Tribir Uttama Kalpake. Tadyasa Pavanam Dikshu. Sata Manyor Iva Tanot. Traduction. Le royaume usurpé par tromperie par le cruel Duryodhana avait maintenant été restitué à Yudhishthir par le Seigneur Krishna. Pour cela, il fit périr ces personnes cruelles dont les vues furent réduites pour avoir tiré Draupadi par les cheveux. Il l'aida également à accomplir les 3 sacrifices du cheval avec le plus haut standard. Ainsi, il fit que sa renommée se répande comme celle d'Indra dans toutes les directions. Commentaire. Ces versets sont un résumé sans chronologie d'événements qui se sont déroulés. En effet, le sacrifice du cheval fut en réalité accompli plus tard. Indra est le souverain des planètes célestes et sa gloire se répand dans tout l'univers. Son opulence est donc de très loin supérieure à celle de Yudhishthir. Indra avait accompli 100 sacrifices du cheval, Ashwamedha Yaga, et Yudhishthir seulement 3. Pourtant, par la grâce du Seigneur, en tant que son pur dévot, celui-ci acquit un renom égal à celui d'Indra. Telle est la position spéciale d'un dévot du Seigneur. Le monde matériel est régi par des lois intransigeantes. Ainsi, lorsque des êtres comme Dushashan, le frère de Duryodhana, eurent accompli des actes impies, comme offenser Draupadi, une femme si chaste, en la tirant par les cheveux, la durée de leur vie fut réduite, et en réaction, ils trouvèrent la mort sur le champ de bataille. Om Agyanati Mirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamayim Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhano Shutti Devi Pranamami Hari Priyem Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasari Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha sunyavadi pasyatya deshatarine. Donc dans ce verset du Srimad Bhagavatam, il est question de la fin de la guerre de Kurukshetra, donc qui était un très grand affrontement entre deux familles, un affrontement fratricide. Et puisque le Seigneur était présent lors de cette bataille, même s'il avait fait le vœu de ne pas combattre, c'est un récit qui est très important pour nous en tant que Vaishnava, en tant que dévot du Seigneur, parce que c'était une excuse pour Krishna, un événement où il a pu raconter et parler la Bhagavad Gita, qui est un fondement très important de notre philosophie. Et donc on peut voir que Krishna il s'est servi de cet événement, il se sert en fait il met en place des divertissements pour que lui et ses dévots puissent échanger, pour que lui et ses dévots aient des échanges d'amour. Donc c'est pour ça que tous les événements dans lesquels le Seigneur est impliqué, il y a toujours deux raisons pour lesquelles ces événements se passent. Il y a des raisons ésotériques et exotériques. Il y a des raisons internes et des raisons externes, des raisons apparentes et des raisons cachées. Par exemple, quand le Seigneur apparaît en tant que Chaitanya Mahaprabhu, la raison externe, la raison pas forcément primordiale, mais ouais, on va dire la raison externe, c'est pour propager le mouvement de Sankirtan, pour pouvoir enseigner les âmes conditionnées, les âmes de ce monde, à chanter les saints noms pour se réaliser spirituellement. Mais une des raisons internes, il y en a beaucoup, différents Vaishnavas donnent différentes explications, mais une des raisons internes, c'est pour pouvoir goûter les sentiments que Srimati Radharani goûte elle-même. Puisque c'est la plus parfaite des dévotes du Seigneur, c'est la plus grande dévote du Seigneur. Alors Mahaprabhu, c'est aussi un serviteur du Seigneur, il se place, même s'il est Seigneur suprême, il se place dans une position où il est comme un serviteur de Krishna pour pouvoir goûter les sentiments de Srimati Radharani. Donc ça, c'est une des raisons internes. Et donc dans tous les avatars, dans toutes les incarnations du Seigneur, à chaque fois que le Seigneur vient, il y a toujours des raisons internes et des raisons externes. Et donc par exemple, dans la bataille de Kurukshetra, comme on l'expliquait, à chaque fois, puisque le Seigneur, il est Bhakta Vatsalya, puisqu'il est empli d'amour pour ses dévots et il veut servir ses dévots, il ne fait pas les choses tout seul. Il n'agit pas par égoïsme. Il ne veut pas juste son propre plaisir. Quand il fait une action, c'est pas juste pour lui, pour ressentir du bonheur, pour sa propre satisfaction. À l'inverse des âmes conditionnées, où tout ce qu'une âme conditionnée cherche, c'est à exploiter ce qu'il a autour de lui pour sa propre satisfaction. Quitte à faire souffrir d'autres entités vivantes, quitte à faire souffrir des personnes qu'il aime aussi, qui lui sont proches, tant que ça lui apporte du bonheur, il est prêt à faire cette chose-là. Alors que le Seigneur, c'est tout l'inverse. Tout ce qu'il fait, c'est pour glorifier ses dévots et c'est pour pouvoir apporter de la satisfaction à ses dévots. Donc par exemple, on peut voir que c'est un épisode que Gurudev aime beaucoup. Dans la bataille de Kurukshetra, Krishna, il s'est battu contre Bhishma. Et donc Bhishma a tiré des flèches sur Krishna. Mais c'est expliqué que Krishna, quand ces flèches touchaient son corps, il ressentait ça comme des baisers. Il ressentait ça comme des flèches d'amour, en fait. Et ça lui apportait une grande satisfaction. De la même manière, Bhishma, il était aussi satisfait de pouvoir réciproquer, de pouvoir échanger avec Krishna de cette manière-là, en lui envoyant son amour, en fait. Et donc, dans tous les divertissements du Seigneur, il y a toujours des raisons comme ça qui nous permettent de comprendre que Krishna fait ça pour se divertir avec ses dévots. Donc de la même manière, c'est expliqué que toutes les personnes qui étaient présentes sur le champ de bataille lors de Kurukshetra, c'était pas des êtres ordinaires, c'était des demi-dieux, c'était des grandes personnalités qui s'étaient tous rassemblés comme un scénario pour se divertir avec le Seigneur suprême. C'était comme un grand scénario orchestré par le Seigneur. Et donc ça revient d'âge en âge, à chaque fois qu'il y a une incarnation du Seigneur. C'est la même histoire en fait, c'est le Seigneur qui organise différents plans pour pouvoir se divertir avec ses dévots, pour pouvoir glorifier ses dévots et échanger son amour et pour qu'ils puissent échanger leur amour respectif. Donc aujourd'hui c'est un jour très particulier parce que c'est l'apparition de Shivaladev. Alors, c'est une incarnation très intéressante du Seigneur, on parle moins souvent que d'autres incarnations, comme par exemple Nishingadev, mais c'est une incarnation qui fait aussi partie des 10 incarnations du Seigneur, les Dashavatars. Donc on sait que
le Seigneur, il apparaît dans différentes formes. C'est expliqué que le Seigneur, il prend une forme dans chaque espèce vivante. Donc le Seigneur, il est déjà apparu dans toutes les espèces qu'on peut imaginer, qu'on connaît nous, et même il en existe bien plus que ça. Et donc il a pris une incarnation dans toutes ces formes-là. Donc par exemple, nous, ce qu'on connaît, on en connaît très peu, mais ce qu'on connaît du Bhagavatam, il y a l'avatar poisson, qui s'appelle Matsya. Ensuite, il y a une autre incarnation où il prend la forme d'une tortue pour un divertissement entre les Devas et les Asuras, pour pouvoir barater l'océan de beurre. Donc là, qui s'appelle Korma. Et donc là, aujourd'hui, c'est un jour très spécial puisque c'est le jour où est apparu le Seigneur Varahadev. Donc le Seigneur Varahadev, c'est le Seigneur qui prend la forme d'un sanglier. Donc c'est une forme très très spéciale, pour un divertissement très spécial. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans cette histoire et ça remonte assez loin. Donc on va commencer tout au début. Donc un des personnages principaux de cette histoire, en fait, c'est Brahma, parce qu'il revient à 3 moments vraiment décisifs. Donc, c'est expliqué que le Seigneur, quand le Seigneur Vishnu, il respire, au moment où il respire, de la pore de ses pores de la paume, il y a une infinité d'univers qui apparaissent, qui sortent du corps de Vishnu. Et donc dans chacun de ces univers, il y a une création qui est manifestée. Et donc avec différents systèmes planétaires, donc c'est expliqué que la Terre, elle est située au milieu, à peu près au milieu de ces différents systèmes planétaires qui existent dans chaque univers, qui sont représentés comme des œufs en fait. On explique que c'est comme un œuf, chaque univers. Et au fond de l'univers, il y a ce qu'on appelle l'océan Garbhodak, où le Seigneur Vishnu s'incarne encore en tant que Garbhodakashi Vishnu. Donc ça, c'est le Seigneur Vishnu qui est présent dans chaque univers. Et donc au moment où il crée l'univers, le Seigneur Vishnu, il met en pouvoir une entité qui s'appelle Brahma. Donc il existe un Brahma dans chaque univers pour que cette personne, Brahma, il soit le directeur de la création, le sous-directeur de la création. Son travail à lui, c'est de manifester toutes les entités vivantes, de manifester la création dans chaque univers. Donc c'est expliqué qu'il y a différents Brahmas qui ont tous différentes formes physiques. Par exemple, c'est expliqué que dans notre univers, puisque c'est décrit comme le plus petit univers de toute la création, Brahma il a seulement 4 têtes. Mais il existe différents univers avec des Brahmas avec 100 têtes, 1000 têtes, des millions de têtes. Et aussi c'est expliqué que dans chaque univers, Brahma il a un sentiment particulier. Donc c'est pas tous les Brahmas qui sont des personnalistes. Certains Brahmas sont des impersonnalistes. Mais nous, dans notre univers, parce qu'il y a certains divertissements avec Krishna, Brahma c'est un personnaliste. Donc il a une vision de Goloka Vrindavan, donc c'est ce qu'il explique dans... il a entendu la flûte de Krishna en fait, ça s'est manifesté comme le Gayatri, c'est le son de la flûte de Krishna, et donc il a pu avoir une vision du monde transcendantal, etc. Donc c'est pour ça que tous les matins, par exemple, on chante Govinda Madi Purusham, c'était la vision de Brahma en fait du monde, du Seigneur suprême en tant que personne. Donc dans notre univers en tout cas, Brahma c'est un personnaliste. Et donc quand il a reçu ce travail de faire la création et de remplir cet univers, pour faire ça, il a encore des personnes sous lui qui doivent aussi remplir ce service-là. Et donc c'est ce qu'on appelle... Donc au début, il a eu comme enfant les 4 Kumaras. Donc les 4 Kumaras, c'est des très grandes personnalités, c'est des très grands sages. Et donc leur travail au début, normalement, c'était de donner la vie à cet univers et de créer de la population dans cet univers en fait. Donc Brahma il leur a demandé de faire ce service-là, de se marier, d'avoir des enfants pour populer en fait l'univers, pour amener les entités vivantes dans cet univers. Mais ils ont refusé. Ils ont dit, tu sais Brahma, on sait très bien ce que ça veut dire, il faut se marier, ensuite il y a des enfants, ensuite il faut s'occuper de sa femme, il faut s'occuper de son foyer, du coup il faut travailler et tout. Ils ont dit non, nous on veut pas ça, ça nous intéresse pas. On a très bien compris que la concupiscence, ça amène beaucoup de problèmes. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que Kamaesha Krodhaesha, il explique que c'est insurmontable, cette concupiscence, et c'est la cause de tous les malheurs, c'est la cause de toutes les souffrances. De la même manière, Krishna il explique qu'il y a 3 portes qui mènent à l'enfer. C'est la concupiscence, greed, l'avidité, merci,
et la colère. Donc il explique que tout d'abord, si on franchit la première porte, ensuite on va aller à toutes les autres portes. C'est expliqué que si on laisse la concupiscence rentrer en nous, donc qu'on désire quelque chose pour nous, à partir de ce moment-là, quand on va vouloir satisfaire ce désir, c'est expliqué que la concupiscence ne peut pas être arrêtée, c'est comme un feu, ça ne peut pas être arrêté. Donc on va vouloir de plus en plus de choses, on va vouloir satisfaire de plus en plus de désirs, il y a de plus en plus de désirs qui vont apparaître, et donc de là l'avidité va naître. Et si on n'arrive pas à satisfaire cette avidité, c'est la colère qui va apparaître, et ensuite là on sera perdu. C'est expliqué qu'après c'est extrêmement difficile de contrôler ses sens. Donc les quatre Kumaras, ils ont expliqué tout ça à Brahma, ils ont dit nous, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas avoir d'enfants, on ne veut pas se marier, on veut pas de ce travail-là. Et donc en fait, puisque c'était des brahmanas, ils ont pris de l'eau sacrée et ils se sont maudits eux-mêmes en fait. Et ils se sont dit, on va toujours garder un corps qui a 4 ans. Extérieurement, notre corps ne va jamais grandir, on va toujours avoir un corps de 4 ans. Émotionnellement et psychologiquement, on va pouvoir grandir, on va pouvoir progresser, mais au niveau du corps, on va toujours rester comme des enfants de 4 ans, et de cette manière-là, la concupiscence ne va pas naître en nous, en fait. Donc c'est intéressant parce que quand ils sont décrits, c'est des petits enfants, mais ils ont une shika, ils ont un cordon brahmanique, mais ça reste des petits enfants. Et donc ils ont décliné cette offre de Brahma. Du coup, Brahma, il a dû trouver d'autres personnes pour faire ce travail-là, et donc ça, c'est ce qu'on appelle les Prajapati. Il y en a plusieurs, et leur fonction, c'est de... J'ai pas le mot en français. En anglais, on dit populate, mais c'est de créer de la population dans l'univers. Je sais pas quoi. Peupler, merci. C'est de peupler en fait cet univers. Donc, de toutes sortes d'entités vivantes. Donc, pas seulement des humains, mais aussi les animaux, les serpents, les arbres, les fruits, les légumes, etc. Par exemple, il y a un Maharaj qui expliquait, imaginez-vous, si les Prajapati n'avaient créé que des humains, donc voilà, hop, les humains apparaissent, mais il n'y a que des humains, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'entité vivante, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas de brocoli, il n'y a, y a rien du tout. Il n'y a aucune entité vivante, il n'y a que des humains. On dit là, ils vont avoir un problème, mais ils vont être obligés de se manger les uns les autres. Là. Donc il a dit non, non, c'est tout qui est créé en même temps pour que la vie puisse... C'est ce qu'on appelle... Donc il y a toute une chaîne alimentaire, c'est pour que la vie puisse apparaître dans son entièreté. Il faut que tout le monde soit présent au même moment, parce que sinon, ouais, il va y avoir des problèmes de nourriture, etc. Donc, il y a différents Prajapati qui ont différentes épouses, et chacune de ces épouses, elle donne différentes entités vivantes. Par exemple, il y en a certaines qui ont donné naissance aux oiseaux, d'autres aux serpents, d'autres aux humains, etc. Et donc, il y a Kashyapa Muni, qui est un Prajapati très important, et donc il a eu plusieurs femmes. Une de ces femmes, c'est Diti, et l'autre, c'est Aditi. Et donc, elles vont être très importantes dans cette histoire de Varadev. Donc, Diti, ça a été la mère des Asuras, celle qui a créé les êtres, elle a donné naissance aux êtres démoniaques. Et Aditi, c'était la mère des Devas. Et donc, dans les Védas, c'est expliqué que donc, tout est une science, et donc il y a même une science pour procréer, pour créer des enfants. C'est expliqué que de la même manière qu'on peut faire une charte astrologique pour un enfant, pour savoir quel sera son futur, on peut faire donc une charte au moment de sa naissance, au moment où on est. En Inde, ça se fait encore beaucoup. Juste au moment où un enfant naît ou très peu de temps après, on calcule sa charte astrologique pour savoir quel sera son futur, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Mais c'était expliqué qu'au moment de la procréation, on peut déjà faire aussi, au même moment, juste après, on peut faire déjà une charte astrologique et on aura déjà aussi une idée de ce que va devenir les enfants. Et donc c'était expliqué que donc je sais plus si c'est Diti ou Aditi, je me souviens plus. Je vais vérifier parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Bon, je pense pas que je l'ai noté, mais ok, c'est Diti. Donc c'était du coup, Diti, elle a eu un très fort désir d'avoir des enfants avec Kashyapa Muni, sauf que c'était pas le moment opportun. Comme on l'expliquait, selon le moment où où on fait la procréation, il y aura des influences des planètes, il y aura des influences diverses, des éclipses, etc. Et donc ça va influer grandement sur l'enfant qui va naître et sur les qualités qu'il va recevoir. Et donc,
encore une fois, puisque c'est un divertissement du Seigneur, Krishna a fait les arrangements, et elle a désiré un enfant, mais à un moment qui n'était pas opportun. Mais elle le désirait très fortement, donc son mari a accepté. Mais juste après, il a fait la charte astrologique de ses enfants, parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui était étrange quand même. Et donc il a dit à sa femme, il dit bon bah très bien, alors il dit je dois te dire que les 2 enfants qui vont naître, ça va être des démons, et ils vont être tués par le Seigneur Vishnu. Donc à ce moment-là, elle était très insatisfaite, mais bon, ça c'est le tout début de l'histoire, on va dire en fait. Et donc on passe un petit peu de temps, et puisque le Seigneur suprême, il écrit un scénario parfait, c'est expliqué qu'en fait les personnes qui allaient prendre naissance de, de, de donc c'était des jumeaux en fait, ils sont nés au même moment. Les deux personnes qui sont nées, ils sont liés aussi aux 4 Kumaras. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a tout qui se recoupe. Puisque Brahma, c'est la personne qui était en charge de la sous-création, donc c'est lui qui a demandé au Prajapati de peupler l'univers. Et certains de ses fils, de ses Prajapati, ils ont été, donc ça va être 2 démons. En fait, c'est aussi 2 personnes que les 4 Kumaras ont rencontrées à un autre moment. Donc c'est pour ça que tout se recoupe. Donc c'est expliqué que les 4 Kumaras, même si Brahma, dans notre univers, c'était un personnaliste, les 4 Kumaras, ce n'étaient pas des personnalistes. Ce qui les intéressait, et leur méditation, c'était le Brahman impersonnel. Donc c'est l'effulgence du corps de Vishnu. Donc c'était expliqué que, pour une raison ou pour une autre, ils sont allés dans la demeure du Seigneur Vishnu, à Vaikunta, donc dans le monde transcendantal, et ils ont voulu rentrer, et ils ont voulu voir le Seigneur suprême. Et c'est expliqué qu'il y a différents gardes qui gardent différentes portes pour pouvoir entrer dans ce monde spirituel. Et à un moment donné, ils ont été face à 2 gardiens qui leur ont barré la route. Donc ces 2 gardiens, ils s'appellent Jai et Vijay. Et donc en fait, encore une fois, c'est un scénario du Seigneur. Quand ils ont vu ces enfants-là, ils leur ont interdit le passage, ils leur ont interdit de continuer et de rentrer dans la demeure du Seigneur. Donc ils se sont mis un petit peu en colère, ils se sont demandé pourquoi cette chose-là leur arrivait en fait. Et donc ils ont donné divers arguments et ils ont expliqué que vous n'êtes pas qualifiés en fait pour pouvoir rentrer dans la demeure du Seigneur. Vous n'êtes que des enfants, vous n'êtes pas qualifiés pour rentrer là, vous n'avez pas le droit de rentrer ici. Et donc là, les 4 Kumaras se sont mis en colère, ils ont dit ici, c'est ce qu'on appelle Vaikunta, donc c'est la demeure où il n'y a pas d'anxiété. C'est l'étymologie du mot Vaikunta. C'est un lieu où il n'y a pas d'anxiété. Donc il dit, puisque vous nous interdisez le passage, puisque vous nous interdisez de voir le Seigneur suprême et de lui offrir un service, vous créez de l'anxiété dans cet endroit, et donc votre place n'est pas ici. Vous n'avez pas le droit de rester ici. À cause de ce que vous avez fait, vous ne méritez pas de vivre ici, à Vaikunta. Donc ils ont dit, on vous condamne à descendre sur terre en tant que démon. Et juste à ce moment-là, le Seigneur Vishnu est apparu, évidemment, au bon moment. Et donc il est apparu devant les 4 Kumaras, il leur a présenté ses excuses. Il leur a dit, s'il vous plaît, veuillez m'excuser, puisque Jai Vijay sont mes serviteurs, un maître, il prend toujours l'offense de ses serviteurs comme sa propre offense, comme si c'était lui-même qui l'avait faite. Puisque ce sont ses serviteurs qui sont sous son ordre, s'ils font quelque chose, c'est le maître en fait qui en est responsable. Donc il est venu les voir et leur a dit, s'il vous plaît, je vous demande mes excuses, et c'est comme si c'est moi qui avais fait cette offense-là. Mais ensuite, il a rassuré tout le monde, donc les 4 Kumaras et les Jai Vijay, les 2 portiers, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, tout ça en fait, c'était mon idée, c'était mon désir, parce que, encore une fois, les 4 Kumaras, c'était des grands sages, ils n'auraient jamais agi comme ça, ils ne se seraient jamais emportés d'une telle manière à donner une malédiction à 2 habitants de Vaikunta Loka. Donc Vishnu leur a expliqué, c'était mon désir que ça se passe comme ça, et donc je vais apparaître, et vous allez apparaître aussi, donc il a parlé à Jai Vijay, vous allez apparaître, et on va se rencontrer, et il y aura un divertissement en fait entre eux. Et donc ils vont apparaître à différentes occasions, et la première fois où ils vont apparaître en tant que frères, c'est justement, comment l'expliquer, du sein de Diti en tant que 2 démons. Donc là on revient un petit peu en avant. Donc quand ces 2 personnalités sont nées, donc, qui étaient avant Jai Vijay et Vaikunta Loka, donc ils sont nés en tant que Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Et donc c'est expliqué que c'était pas des enfants ordinaires, parce que quand ils sont sortis du ventre de leur mère, ils étaient déjà grands. Ils étaient déjà
ils avaient déjà grandi en fait, ils avaient déjà atteint leur âge et leur forme de grandes personnes. Et donc c'est expliqué qu'ils étaient extrêmement puissants, et donc comme on l'avait dit, ils avaient une nature vraiment démoniaque, et en fait Hiranyaksha et Hiranyakashipu, l'étymologie de ce nom c'est basé sur le mot or, sur l'or en fait. Donc c'est expliqué que c'était des exploiteurs de l'or en fait, dans le sens où ils voulaient exploiter le monde pour leur propre satisfaction. Et donc, c'est expliqué qu'ils étaient tellement puissants que même quand ils étaient jeunes, ils allaient dans les planètes édéniques pour se battre avec les demi-dieux. Donc, ils prenaient leur masse et puis en fait, ils mettaient tout le monde à l'amende. Et en fait, ils ont réussi à contrôler tout l'univers. Donc, il y a une histoire particulière avec Hiranyakashipu. Donc on ne va pas raconter ça aujourd'hui parce que ça c'est un autre divertissement où c'est le seigneur qui revient en tant que Nishingadev pour le détrôner aussi de sa place. Mais rien que Hiranyaksha, il était extrêmement puissant. Et donc il voulait se battre avec tous les demi-dieux, etc. Et donc il y a plusieurs explications, mais une des explications c'est qu'il a voulu se battre un jour avec le seigneur, avec Varuna, avec le demi-dieu Varuna, et il a dit non, moi je suis trop âgé, je ne veux pas me battre avec toi, je ne suis pas assez fort, il faudrait que tu te battes avec le seigneur Vishnu. Il dit là, ce sera une personne qui sera à ta hauteur. Parce qu'il était tellement puissant, c'était des êtres tellement puissants qu'il n'y avait aucun demi-dieu qui pouvait leur faire face. Ils contrôlaient l'univers entier, en fait, ils avaient mis sous leur contrôle tout l'univers parce que les demi-dieux, ils ne pouvaient pas rivaliser avec eux, en fait. Et c'était expliqué qu'ils avaient causé tellement de problèmes dans l'univers et tellement de mauvaises influences, d'énergie négative, que la Terre était tombée de son orbite. Donc c'est expliqué que la Terre, elle est dans une place particulière de l'univers, comme on l'expliquait, elle est à peu près située au milieu des autres planètes, des autres systèmes planétaires. Ils ont tellement dérangé en fait l'univers, l'énergie de l'univers, la stabilité de l'univers, que la Terre était tombée en fait. Srila Prabhupada, dans son commentaire, il explique que de la même manière, de nos jours, il y a des personnes démoniaques qui essaient d'utiliser la Terre en fait, qui essaient par exemple, en, en prenant toutes les ressources de la Terre pour leur satisfaction, et que petit à petit, ça aussi, ça dérange la Terre aussi en fait. De la même manière que Hiranyaksha, quand il avait fait ça, c'était vraiment donc à une échelle énorme évidemment. Il expliquait de nos jours, puisqu'on fait tellement de mal à la Terre, on essaie tellement de l'exploiter et d'exploiter ses ressources naturelles, qu'en fait on fait un petit peu la même chose et qu'on dérange la Terre en fait, dans sa position dans l'univers. Et donc, c'est expliqué que la Terre, elle était tombée au fond de l'océan Garbodak. Et donc quand les demi-dieux ils ont vu ça, et quand Brahma il a vu ça, ils s'étaient complètement perdus, et ils savaient absolument pas quoi faire, parce qu'ils ne pouvaient pas du tout rivaliser avec Hiranyaksha, c'était absolument impossible, il était beaucoup trop fort. Et du coup, donc ça c'est dans le 3e chant du Bhagavatam, donc Brahma il se lamentait, et il offrait des prières, et à ce moment-là, de la narine de Brahma, il y a une petite chose qui est apparue, donc ça l'a vraiment très surpris, donc il a regardé, et il a vu, il y avait un tout petit sanglier en fait, qui est sorti de sa narine. Donc là, il s'est dit, tiens, c'est étrange ça quand même, qu'est-ce qui vient de sortir de ma narine? Donc il a vu que le plus ce petit sanglier s'éloignait de sa narine, le plus il grandissait en fait. Et très vite, il est devenu la taille d'une pierre, ensuite la taille d'une montagne, et ensuite il est devenu absolument gigantesque. Et donc là, tout de suite, Brahma il s'est dit, est-ce que ce serait le Seigneur suprême qui apparaît de cette manière-là? Tout de suite, il s'est rendu compte que c'était un événement très particulier et très spécial. Donc c'est expliqué dans le Bhagavatam, en tout cas dans le Bhagavatam, il y a 2 versions de l'apparition de Varadev qui sont racontées. Donc il y en a bien plus que ça évidemment, puisqu'il apparaît de manière récurrente, mais dans le Bhagavatam, il y en a au moins 2 qui sont décrites. Donc dans une de ces événements, Varadev il est avec la peau comme rouge, un petit peu marron rouge, et dans l'autre il a la peau blanche. Et donc quand Shukadev Goswami il raconte cette histoire-là, c'était c'est la discussion entre Shukadev Goswami et Vidura. Donc au début il lui raconte une version, et ensuite Vidura il lui demande plus de détails, et donc là à ce moment-là Shukadev Goswami va lui raconter l'autre histoire en fait avec des détails différents, parce que c'est expliqué que dans ces 2 versions Varadev il a agi de manière différente. Donc c'est expliqué que dans une version, d'abord il allait secourir la terre, il l'a sorti de l'océan, et ensuite il s'est battu avec Hiranyaksha,
Et dans une autre version, c'est expliqué que d'abord il s'est battu avec Hiranyaksha et qu'ensuite il allait chercher la terre. C'est deux versions qui se sont passées à différents moments. Donc c'est expliqué que le Seigneur il est apparu en tant que Varahadev pour pouvoir sauver la terre. Donc ça c'est une des raisons, on peut dire, externes, c'est de sauver ses dévots, sauver la terre, puisque la terre c'est expliqué que c'est une personne aussi, c'est Bhumi Devi, donc c'est une grande servante du Seigneur. Donc il est venu pour la secourir, parce qu'elle était dans une mauvaise position. Mais aussi une autre raison, donc là c'est plus une raison interne, c'est qu'il voulait expérimenter un rasa particulier, un goût particulier, un sentiment particulier avec ses dévots. Donc c'est expliqué qu'un des rasas, un des goûts, une des choses qu'on peut expérimenter, un des sentiments qu'on peut expérimenter, même nous en tant qu'âme conditionnée, en tant qu'être humain spécialement, c'est la chevalerie. C'est l'aspect chevaleresque en fait. Donc c'est expliqué que une des raisons pour lesquelles Varahadev est apparu, c'est pour pouvoir échanger ce sentiment avec Hiranyaksha, qui était une personne à sa hauteur, on va dire. Parce que c'est expliqué que à Vaikuntha Loka, puisque c'est un monde sans anxiété, c'est impossible d'expérimenter cette chose-là. La peur, le sentiment de bataille, de vaillance, de chevalerie, ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de conflit. Tout est amour, il y a un service qui est offert au Seigneur avec dévotion, avec référence, etc. Mais il ne peut pas goûter ce sentiment-là. Donc c'est expliqué une des raisons pour laquelle il a fait ça, pourquoi il a fait apparaître Jai et Vijay, c'était pour pouvoir se battre avec eux en fait. Krishna, il voulait expérimenter ces sentiments-là. Donc comme on l'a expliqué au début, c'est pas juste lui pour sa propre satisfaction. À l'inverse de nous, âmes conditionnées, quand on veut faire quelque chose, c'est parce que ça nous apporte du plaisir. Sinon, on ne le ferait pas. Mais le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est glorifier ses dévots et c'est permettre à ses dévots d'échanger leur amour avec lui en fait. Donc c'est pour ça qu'il a amené un de ses associés qui lui est très cher, Jai Vijay, c'est pour ça qu'il les a amenés et qu'il les a fait naître en tant que démons pour qu'ils puissent se battre avec eux, pour qu'ils puissent avoir un bon combat, good fight, comme on dit en anglais. Donc c'est intéressant de noter que à Goloka Vrindavan, non pas à Vaikuntha Loka où il y a le Seigneur Narayan, mais à Goloka Vrindavan, nos acharyas ont expliqué qu'il y a aussi ce sentiment-là, que Krishna aussi il aime beaucoup ce sentiment-là, et qu'à Vrindavan, à Vraj, il peut l'expérimenter aussi. Donc c'est expliqué que juste à côté du Goshala, de Nanda Maharaj, il y a une arène en fait qui est présente. Et donc il y a différents types de combats. Il y a des combats de taureaux qui sont organisés, mais il y a aussi des combats à main nue et avec des masses qui sont organisés. Donc c'est expliqué que Krishna, il a différents partenaires qui sont experts à cette activité-là et qui se battent avec Krishna et qui sont tellement puissants qu'ils rivalisent avec Krishna. Donc il y a différentes personnalités qui font ça, mais c'est expliqué qu'il apprécie aussi partager ce sentiment de se battre et d'avoir des difficultés et de faire un effort et d'échanger son amour de cette manière-là avec ses dévots. Et c'est expliqué que Maria Shoda, quand elle voit la manière de laquelle ses enfants se battent, en fait, quand elle voit Krishna et les petits pâtres se battre, en fait, ça lui fait tellement mal au cœur, elle a tellement peur, parce qu'il voit qu'ils rigolent pas, ils y vont vraiment sérieusement, et donc ils sont égratignés, il y a du sang qui coule après, et pour elle, c'est très difficile de voir cette chose-là. Mais Krishna, il apprécie beaucoup, beaucoup ce sentiment-là de se battre avec ses amis, il apprécie énormément cette chose-là, mais Maria Shoda, c'est très difficile pour elle de voir cette chose-là. Mais puisqu'à Vaikuntha Loka, c'est pas possible, Krishna, le Seigneur, il vient dans ce monde matériel pour expérimenter ça avec certains de ses dévots, donc là en l'occurrence Jai et Vijay. Donc il va y avoir un combat entre Hiranyaksha et Varahadev. Donc il y a des descriptions qui sont données dans le Bhagavatam, dans le 3e chant. Je crois que c'est le chapitre 13 et 14, si vous voulez lire. Donc il y a différentes descriptions qui sont données en détail de comment ils se sont battus. Donc ils se sont battus avec des masses, là aussi. Mais c'est expliqué que Krishna et Hiranyaksha, ils voulaient vraiment profiter de ce combat, ils voulaient vraiment faire ça durer un bon moment quand même. Donc ils se sont battus, ils se battaient, et à un moment, Varahadev, il a fait tomber la masse de Hiranyaksha. Il a fait s'échapper de ses mains la masse d'Hiranyaksha. Et donc là, tous les demi-dieux étaient contents, ils ont dit « Ah, c'est bientôt fini, ça va bien se passer ». Mais à ce moment-là, Varahadev, il a dit à Hiranyaksha, s'il te plaît, reprends ta masse. Il a pas attaqué, il s'est écarté un peu, il a dit reprends ta masse pour qu'on puisse continuer. Et donc là, Brahma et les demi-dieux, ils se sont dit non, mais s'il te plaît, il faut arrêter le combat là. Ça fait un moment que ça dure déjà, il faut vraiment que tu le battes, parce qu'ils avaient peur, ils savaient pas
quelle allait être l'issue de ce combat. Donc quand ils ont vu qu'il proposait à Hiranyakasha de continuer à se battre, ils ont eu vraiment peur. Ils ont dit non, non, il faut arrêter maintenant. Donc après un certain moment, donc, ils ont continué à se battre, à s'échanger des coups, et à un moment donné, le seigneur Varadev, il a donné un coup fatal à côté de l'oreille, en fait, avec sa masse, et Hiranyaksha, il est tombé raide mort. Et donc c'est expliqué qu'il y a du sang qui a éclaboussé le seigneur, et de la même manière qu'à Kurukshetra, quand il est descendu de son char et qu'il est tombé dans les mares de sang qu'il y avait sur le champ de bataille, c'est expliqué que ça l'a rendu encore plus beau. Ça, ça a fait sa forme est devenue encore plus attirante et encore plus belle. Et là, c'est de la même manière, même s'il avait du sang sur son museau, sur son corps, il était extrêmement beau, il était encore plus attirant. Et donc, c'est expliqué que quand il a pris Mère Terre sur ses défenses, c'est expliqué, il y a une description qui est donnée. Donc, c'est dans le Dashavatar Sotram de Jayadev Goswami. Donc c'est le Donc je vais vous lire le verset. Donc c'est le Dashavatar Sutram, c'est toutes les incarnations, les 10 avatars du Seigneur qui sont racontés sous forme de chansons par Jayadev Goswami. Donc là c'est le verset 3. Vasati dasana sikare dharani tavalagna sasini kalankakale vanimagnam Keshavadrita Sukarara Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Donc dans ce verset, c'est expliqué: Ô Keshava, ô maître de l'univers, ô Seigneur Hari, tu as assumé la forme d'un sanglier. Toute gloire à toi. La terre, qui était devenue immergée dans l'océan Garbodak, au fond de l'univers, et fixée sur la pointe de tes défenses, comme les taches qui sont présentes sur la Lune. Donc, il y a un dévot qui explique cette image-là des taches sur la Lune. C'est expliqué que la Lune, elle est belle puisqu'elle a des taches sur sa face, et de la même manière, les taches, c'est réciproque en fait. La Lune, elle est belle parce qu'il y a des taches, et ces taches, elles sont belles parce qu'elles sont situées sur la Lune. Quand on a des taches sur notre dhoti, elles sont pas vraiment intéressantes, ces taches, elles sont pas vraiment très jolies. Mais puisqu'elles sont situées sur la Lune, les Védas expliquent que c'est une qualité en fait de la Lune. Donc de la même manière, puisque la Terre était présente sur les défenses du Seigneur Varadev, la Terre était embellie par la position qu'elle avait, et de la même manière, le Seigneur Varadev et ses défenses étaient encore plus belles parce qu'elles portaient la Terre. Donc c'était un échange réciproque en fait. Donc à ce moment-là, donc il a porté la Terre et il l'a replacée dans son orbite, et ensuite l'univers a pu reprendre sa situation naturelle, on va dire, même si après, plus tard, le Seigneur va revenir sous une autre forme pour s'occuper du deuxième frère, donc Hiranyakashipu. Donc là, ce sera encore un autre divertissement, mais c'était aussi dans cette idée-là d'échanger des sentiments d'amour en fait avec son dévot, et de pouvoir se battre avec lui, et de pouvoir lui accorder son attention et son amour en fait. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir les divertissements du Seigneur, parce que ça profite toujours à tout le monde. Même quand il y a des malédictions qui sont prononcées, même quand il y a des personnes qui sont tuées, etc., en fait, c'est pour le bien de toutes les personnes. Comme on peut le voir au début de l'histoire, il y a eu les 4 Kumaras qui ont lancé une malédiction sur Jai et Vijay, sur les 2 portiers. Donc on pourrait dire c'est négatif, puisqu'ils ont lancé une malédiction. Ils allaient devoir vivre une période pas forcément heureuse, mais pourtant, puisque c'était le désir du Seigneur, quand Vishnu est apparu, il leur a dit c'était juste mon désir pour que toute cette histoire se mette en place. Au final, c'était pour le plaisir aussi de Jai et Vijay. C'était pour pouvoir donner du plaisir à ses dévots. Et encore une fois, puisque le Seigneur il est Bhaktavatsalya, puisqu'il est extrêmement aimant envers ses dévots, tout ce qu'il cherche à faire, c'est leur donner de satisfaction en fait. Il ne cherche pas sa propre satisfaction, mais il veut leur donner de la satisfaction. Donc aujourd'hui c'est un jour de très bon augure. Il y a un Vaishnav qui expliquait que de la même manière que Varadev, il est venu au fin fond de l'océan pour pouvoir sauver la mère Terre avec ses défenses, pour pouvoir la ramener. De la même manière, on peut prier Varadev, le Seigneur en tant que Varadev,
pour qu'il puisse nous sauver en fait de cet univers matériel, pour qu'il puisse venir nous chercher et qu'avec ses défenses, il nous soulève en fait et il nous retire de cette existence matérielle. Donc c'est encore une fois, c'est un genre de très bon augure. On peut avoir une méditation particulière sur le Seigneur, dans une forme particulière, et on peut avoir une prière spécifique pour lui. Donc à chaque fois, c'est un événement spécial, puisque ça arrive juste, juste après un Ekadashi, un Dvadashi, et ensuite il y a le Nityananda Trayodashi. Donc on ne peut pas vraiment effectuer un jeûne aujourd'hui, mais on peut quand même parler de lui, on peut quand même se remémorer, et on peut faire le jeûne de hier aussi, on peut le faire avec cette conscience-là aussi, où on dit qu'on jeûne pour Ekadashi, mais aussi on jeûne pour l'apparition de Varadev, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas le faire puisqu'on doit briser Ekadashi. Mais donc voilà, à chaque fois que le Seigneur y vient, c'est pour, encore une fois, le plaisir de ses dévots, c'est pour servir ses dévots en fait. Et c'est en ça que le Seigneur suprême, il est vraiment, vraiment attentionné envers ses dévots, c'est que tout ce qu'il fait à chaque fois, c'est jamais pour son propre plaisir, c'est jamais pour piétiner d'autres personnes, c'est jamais pour, comment on peut dire, ses actions, ça va jamais empiéter sur le bonheur d'autres personnes. Encore une fois, nous, quand on agit, malheureusement, ça aura des répercussions négatives. Et encore une fois, comme on l'explique, les âmes conditionnées, elles ont cette tendance-là à faire du mal aux autres entités vivantes si ça peut leur apporter de la satisfaction. Si, dans leur recherche de bonheur, ils doivent faire du mal aux autres entités, ils doivent les négliger, etc., malheureusement, ils le feront. Alors que le Seigneur, il ne fera jamais cette chose-là. Donc tout ce qu'il fait, il le fait en conscience de l'amour que ses dévots ont pour lui. Et donc c'est pour pouvoir aussi réciproquer avec eux, et c'est pour pouvoir leur apporter cette satisfaction. Prabhupada dit un exemple, il explique même une personne qui est extrêmement haut placée, même une personne qui est un grand businessman ou un, le chef d'une grande entreprise, etc., quand il revient chez lui, et s'il a des enfants, si un de ses petits-enfants qui est en bas âge, il lui demande « S'il te plaît papa, je veux jouer au cheval, je veux que tu sois mon cheval et je veux être sur tes épaules », qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter. Par amour en fait pour son enfant, il va se transformer en cheval. Donc c'est pas qu'il va être vraiment un cheval, ça restera toujours lui-même, mais par amour en fait, il y a une transformation d'amour qui apparaît, et par amour pour son enfant, il va accepter cette position-là, et il va jouer le rôle d'un cheval en fait, pour pouvoir donner du plaisir à son enfant. Donc Srila Prabhupada, il explique que de la même manière en fait, le Seigneur, par amour pour ses dévots, il prend différentes formes, mais encore une fois, c'est pour leur donner de la satisfaction. C'est pour eux. Donc même une personne qui est très haut placée peut faire ça. Donc pourquoi le Seigneur suprême ne pourrait pas faire ça aussi? Pourquoi il ne pourrait pas prendre différentes formes juste pour la satisfaction de ses dévots? Et c'est en ça qu'il est vraiment le Seigneur suprême, c'est qu'il y a toutes les contradictions qui sont en lui. Dans le premier chant du Bhagavatam, c'est chapitre 18, verset 30, Dévo l'expliquait. Kunti, elle fait des prières à Krishna, au Seigneur, et elle dit tes actions sont inconcevables, elles sont toujours contradictoires. Tu n'es jamais né, mais pourtant tu prends naissance. Tu n'as pas besoin de faire aucune activité, pourtant tu agis. Et donc elle explique, tu es absolument inconcevable. Donc le Seigneur, il résout toutes ces contradictions. Il est prêt à prendre n'importe quelle forme, il est prêt à faire n'importe quelle activité, si ça peut apporter de la satisfaction à ses dévots en fait. Donc aujourd'hui, on peut prier le Seigneur Varadev pour qu'on puisse un jour nous aussi expérimenter cette relation d'amour avec lui et pour qu'on puisse lui offrir un service d'amour. Et c'est expliqué dans la Gita, le Seigneur est réciproque avec de la manière dont on agit avec lui. Donc si on est prêt à lui offrir un service d'amour, si on est prêt à lui offrir notre temps et encore une fois nos sentiments, alors lui il sera obligé de faire la même chose, il sera attiré en fait, et il sera obligé aussi de nous offrir son amour en fait, son temps et son attention complètement en fait. Donc voilà, aujourd'hui c'est un jour de très bon augure. Donc je prie Shivaradev pour qu'il puisse, de la même manière qu'il a sauvé la planète Terre, Bhumi Loka, pour qu'il puisse nous sortir de cette existence matérielle dans laquelle on est à différents degrés, c'est vrai, mais dans lequel on est encore présent en ce moment, pour qu'il puisse nous bénir et pour qu'il puisse nous permettre d'échanger des sentiments d'amour avec lui. Jai Shivaradev ki Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai Gaur Premanandi Hari Bol.